Nathan, c'était un grand sadique. C'était une personne qui priait tout le temps. Il avait une force dans la prière. Nathan, c'est le chesed. Il donnait beaucoup. Tout le temps, quand il avait de l'argent en poche, il donnait à des copains. Ils allaient ensemble faire des courses. Et c'est grâce à Nathan que même à l'armée, quand il avait un paquet, par exemple, de clics et qu'ils avaient rien à manger, qu'ils étaient dans une base reculée dans le nord, il disait à ses copains, je te passe mon paquet de clics, c'est des petits gâteaux au chocolat. Et à la place, tu mets des téfilines pendant une semaine. Nous sommes en ligne avec Ethel Fitoussi. Ethel, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous en cette journée tout à fait particulière, cette journée du souvenir Yom HaZikaron. Nous voulons avec vous, au cours des prochaines minutes, parler de votre frère Nathan Fitoussi, Zichrono Livracha, qui est mort et qui a été tué il y a de cela quelques mois, le 15 août 2022, dans une position de Tsahal près de Toul-Karem. Je voudrais que l'on revienne d'abord, avant tout, sur la personnalité de Nathan. Parlez-nous de lui. Alors, nous avons fait notre alia il y a 8 ans maintenant. Nathan, il avait 12 ans. Et au Hachem, quand il a fait son alia, il a tout de suite voulu apprendre la langue. Il était très intéressé, très curieux. Nathan, c'était un grand sadique. Comme on l'a mis dans nos posts hier et aujourd'hui, c'était une personne qui priait tout le temps. Il avait une force dans la prière. Nathan, c'est le chesed. Il donnait beaucoup, de par son prénom Nathan, et aussi Avram. Avram, c'est donner, c'est le don de soi. Tout le temps, quand il avait de l'argent en poche, il donnait à des copains. Ils allaient ensemble faire des courses. Et c'est grâce à Nathan que même à l'armée, quand il avait un paquet, par exemple, de clics et qu'ils avaient rien à manger, qu'ils étaient dans une base reculée dans le nord, il disait à ses copains, je te passe mon paquet de clics, c'est des petits gâteaux au chocolat. Et à la place, tu mets des téfilines pendant une semaine. Alors, son copain, il a dit, deal, d'accord, j'ai trop faim. Je mets les tefs pendant une semaine. Et voilà, donc Nathan, c'était aussi un peu faire les mitzvahs dans les bases, comme ça. C'était un peu un chaliar, un envoyé. Tout le monde disait que c'était le rabbin à la base. Voilà, une personne très généreuse, qui avait le sens de la famille. Voilà, il laissait toujours sa famille en priorité, que ça soit le Shabbat ou pendant les jours de fête. C'était non, d'abord ma famille, après je vais voir mes amis. Et voilà, il adorait faire du skate avec ses copains. Donc il était très dans la communauté Natania aussi, tout le monde le connaissait, que ça soit à la synagogue parce qu'il priait beaucoup. Parce que on le voyait beaucoup avec son skateboard dehors, et tout ce qu'on a entendu pendant les Shiva et les gens qui continuent à nous raconter 7 mois plus tard sur Nathan des choses qu'on n'avait jamais entendues, qu'il allait prier pendant 1 mois une femme qui était malade à l'hôpital Laniado à Natania. On n'était même pas au courant, il connaissait même pas cette dame, mais cette personne est venue, elle nous a dit que pendant 1 mois Nathan il venait tous les jours prier pour lui. Quand il était à la base d'Itamar, dans Ayosh, donc c'est en Judée-Samarie, il y a un petit garçon qui est tombé à vélo, et Nathan, pendant une semaine, il allait le voir aussi, voir s'il allait bien, prendre de ses nouvelles. Donc, et cette famille est aussi venue nous voir pendant les Shivas. Donc, toutes ces histoires-là, on savait que Nathan était une grande personne, mais là, on a entendu des autres, et ça fait du bien de savoir que c'était une très bonne personne. Et pour terminer, un dernier petit fait sur les qualités de Nathan. Il y a un homme qui habite au 2e étage, on habite au 1er, et sur notre terrasse, il voyait tous les soirs Nathan à 2h du matin, il priait, 3h du matin, il priait, et il a dit en hébreu, Mashani Raiti, Afechad Lora, c'est-à-dire ce que j'ai vu moi, personne l'a vu. Et ça l'a beaucoup marqué que Nathan, il priait tout le temps, et que c'était important pour lui la tfila comme ça. Donc on doit beaucoup apprendre de lui et de sa façon de prier, de se concentrer. Et voilà, c'était mon frère, ce grand tzaddik. Est-ce que il était, on peut dire, il était passionné aussi par l'armée? C'était important pour lui de servir dans l'armée israélienne? Nathan, il a toujours voulu être combattant. Il a toujours dit, moi, je veux être combattant. Il est rentré à Kfir. Il voulait rentrer à Netzach Yehuda, qui est l'unité religieuse, parce qu'il y avait aussi plus de francophones. Et au final, il est rentré au Gdoud Narshon, donc Narshon Nathan, c'est le même Perek Tehillim, donc au final il était très content, il était avec ses copains, il a fait 3 mois de Mirvalon, donc c'est de classe Tironout avec des francophones pendant 3 mois,
pour ensuite rentrer en tant que combattant. Il a servi 2 ans en tant que combattant. Et c'était bien sûr très, très important pour lui. Il était très fier à chaque fois de rentrer de rentrer avec le Madi. Mais c'était une fierté pour lui, surtout que nous aussi, moi et ma sœur, on a fait l'armée. C'était notre première année d'Alia. On parlait pas du tout hébreu. Donc, c'est quelque chose dans la famille qui est très, très important, faire l'armée. Et pour lui, il se voyait pas ailleurs que être combattant. Alors je voudrais peut-être maintenant, et je sais que c'est difficile et je m'en excuse d'emblée, vous ramener à cette soirée terrible du 15 août dernier. Comment vous avez appris la nouvelle ? Alors, il était minuit et demi. Moi, j'étais la seule réveillée à la maison. Donc, il y avait moi et mes 2 parents, ma sœur jumelle qui habite Ariel. L'histoire est vraiment, c'est une vraie histoire de Emouna. Et à minuit et demi, j'ai une amie à moi qui m'envoie un message. Et elle, t'as vu ce qui s'est passé à Toul Karem? On entendait vite fait. Et donc moi j'ai compris tout de suite que c'était Nathan. Je sais pas pourquoi. Et à minuit et demi comme ça, je me lève de mon lit et je m'habille. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu comme Ethel, lève-toi, va t'habiller. Il y a des Khayalim qui vont venir à la porte. Pas par l'ascenseur, ils vont prendre les escaliers, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et donc moi, je me lève de mon lit, j'étais en pyjama, je m'habille, il est minuit et demi, et là, pendant 5 minutes, j'attends dans mon lit, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, et j'attends, et là, j'entends des bruits dans les escaliers, donc je me dirige vers la porte, je voulais pas qu'il frappe à la porte, donc avant qu'il frappe, je vais ouvrir, et je leur dis, laissez-moi 2 minutes, que je dise à ma mère de mettre son kissouille, et à mon père de s'habiller. Laissez-moi les préparer 2 minutes. Je suis allée dans la chambre de mes parents et je leur ai dit de sortir et que tout allait bien, mais que il fallait être fort et ils ont pas compris ce qui se passait. L'armée est rentrée, ils étaient 3 et déjà ils étaient choqués au moment où je leur ai ouvert la porte avant qu'ils toquent. Ils ont dit en 20 ans de service et en 40 familles on est allé frapper à leur porte. C'est la première fois que quelqu'un nous ouvre la porte avant qu'on toque. Donc, ils étaient très surpris, ils n'ont pas compris. Et donc, mes parents s'assoient et là, on leur dit que leur fils est tombé, leur fils est mort. Et s'ensuit beaucoup de téléphones. Et il fallait faire venir ma sœur d'Ariel. J'ai une sœur qui habite en France, qui est mariée, qui a 2 enfants. Elle était en vacances. Elle avait moins de 24 heures pour rentrer en Israël. Donc c'est tout un processus qui se met en place, qui est très rapide et qui nous détache de la réalité aussi. Mes parents ne parlent pas très très bien hébreu, donc j'ai dû m'occuper de toute la logistique et toute la famille qui doit être rapatriée parce qu'on a toute ma famille qui était en France à ce moment-là, nos grands-parents. On est les seuls à habiter en Israël avec un oncle à nous qui habite ici. Donc voilà, on appelle tout le monde, on fait venir ma sœur d'Ariel, l'armée prend tout en charge. Ma sœur de France arrive à être rapatriée avec toute sa famille ici en moins de 24 heures. Nos oncles, nos tantes, nos grands-parents pour être entourés. Voilà, dans notre chance, c'est aussi que c'était la période de vacances, le 15 août. Et donc, on avait beaucoup de familles qui étaient là aussi, qui n'étaient pas censées être là. Donc, ils ont pu être présents aussi à l'enterrement très, très rapidement. Alors maintenant, après 7 mois plus tard, la question que je voudrais vous poser elle est aussi difficile. Comment la famille fait face ? D'abord, comment vos parents font face ? Alors, au Hachem, mes parents, ils sont très très forts. Ils ont une grande émouna. Au moment où ils nous ont dit pour mon petit frère et ils nous ont dit que mon frère était décédé, j'ai pris les mains de mon père et je lui ai dit, papa, Ani Ma'amina Bemouna Shlema. Et ce mot, il nous a jamais quittés. Papa, je crois en Hachem en une foi absolue. Et si on dit que c'est au moment de l'épreuve où vraiment la foi, elle doit ressortir. Alors, au Hachem, on est beaucoup aidés. Déjà, on habite en Eretz Israël, donc ça, c'est formidable. Parce qu'on n'aurait pas pu surmonter ça si on avait habité en France. Donc déjà, le pays nous aide beaucoup, parce que habiter ici, c'est déjà une consolation en soi. Ma mère, elle le dit tout le temps. Moi, le fait de me réveiller en Israël, c'est ma consolation, c'est de savoir que je suis au bon endroit, je suis là. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, on a une association qui s'appelle Nathan Lanou. Donc cette Amouta-là, cette association, elle aide beaucoup les Chayalim, mais elle aide beaucoup mes parents. Mes parents, ils sont très investis. On aide les Chayalim pour les colis de Pessar. Là, dernièrement, c'est notre dernière opération. Aussi pour Soukot.
Et en fait, c'est être le porte-drapeau de mon frère qui nous aide, en fait. C'est le faire vivre au quotidien. C'est quelle transmission, quel futur on peut apporter. C'est un message d'espoir, un message d'amour. Et c'est pas être dans la résilience. On n'a jamais été en colère. On n'a jamais pas compris ou posé des questions. On a toujours été dans l'action et dans la transmission. Et voilà, cette association-là, c'est aussi, moi, je donne des cours de Torah tous les jeudis à Natania, à la synagogue juste en bas de chez nous, du Rav Pinto, qui a ouvert pendant les Shiva de Nathan. Donc, c'est un autre un autre miracle qu'il y a eu. Et voilà, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Emunatan, donc Emuna et Nathan, et qui aide beaucoup les personnes qui ont connu des épreuves aussi, des difficultés, qui se voient dans ce message d'Emuna. Et Baruch Hashem, ça aide beaucoup de personnes. Donc, en aidant les autres, on s'aide soi-même et c'est notre consolation. Voilà. Et au niveau de la douleur d'une sœur, qu'est-ce qu'une sœur ressent parce qu'on parle souvent des parents, effectivement, surtout le Yom HaZikaron. Que ressent une sœur comme vous? Ben, c'est la première fois qu'on pose la question. On m'a toujours dit d'être un soutien pour les parents, un soutien moral. Et une sœur, c'est mon petit frère, il est venu. On est trois filles. Donc lui, c'était le petit dernier. Après 6 ans d'attente, le petit garçon, le chouchou, il était vraiment notre frère préféré. On disait tout le temps, de toute façon, toi, t'es notre petit chouchou, notre préféré. Donc même quand il est rentré à l'armée, on a dû signer un TOFES, donc une feuille qui disait qu'il était fils unique, parce que Nathan est fils unique vu qu'il a que 3 sœurs. Donc il y aura pas de descendance. Et pour moi, Nathan, c'était mon meilleur ami. Ça veut dire que je le connaissais par cœur. Le dernier Shabbat qu'on était ensemble, il a eu un problème de Masgan. Il est venu dormir avec moi et avec ma sœur. Et je lui ai posé toutes les questions. Je lui ai dit, alors, c'est quoi ton plat préféré? Je sais pas pourquoi je lui ai posé ces questions. Et ton film préféré? Raconte-moi un petit peu. Et on avait des vraies discussions très tard le soir, lui et moi, sur le balcon à Natania. Et on parlait tout le temps de la vision de la vie. Et c'est tout un monde qui est chamboulé. Et c'est comme si qu'il me laissait un message et il me disait, Ethel, maintenant c'est à toi de continuer, toi et mes sœurs aussi. Et voilà, et continue et fais de la Torah. Et quand par exemple je donne des cours de Torah, ben c'est comme si qu'on était toujours ensemble, on est toujours connectés. Et un jour important comme celui-ci, ben il me dit juste de pas être égoïste et de pouvoir parler et de raconter. Par exemple, hier j'étais à Jérusalem, j'ai fait 2h30 de route aller, 2 heures retour pour pouvoir raconter Nathan. Alors que toute ma famille était à une cérémonie à Natania, parce que c'est important de ce jour-là de pouvoir de pouvoir raconter Nathan et de pas être égoïste en fait dans notre histoire. Et je pense, j'aimerais que tous les jours ils soient fiers de moi et c'est ce lien qu'on continue à créer même s'il est pas là. C'est mon petit frère et voilà, c'est tous les souvenirs que j'ai avec lui. Une dernière question, est-ce que la douleur, elle est différente en cette journée du Yom HaZikaron, du souvenir, lorsque, on va dire, l'ensemble de la nation se recueille et pense au sacrifice des soldats israéliens et des victimes du terrorisme? Alors pour nous, Yom HaZikaron, oui, c'est une douleur qui est une douleur nationale. Faut savoir que pour nous, Yom HaZikaron, c'est vraiment tous les jours. Il y a le Yom HaZikaron de l'anniversaire de Nathan, c'était Yom HaShoah, donc la semaine dernière. Nathan, il a fait sa bar mitzvah en Israël et c'était au moment de la minute de silence. On faisait Anénou et Shabéa pour sa bar mitzvah, qu'il y a eu la minute de silence. Et là, en fait, il y a plusieurs Yom HaZikaron. Donc aujourd'hui, c'est plus parler, c'est un deuil national, c'est une douleur nationale, mais la douleur, elle est présente tous les jours. Mais on doit en faire une force, en fait. Tout est une question de perspective et de comment faire de cette douleur un bien, en fait. Hachem, il nous donne le mal, mais il nous donne aussi le médicament qui va avec. C'est comme si qu'il nous donnait la zrika, le mal et aussi le médicament. C'est un tout et c'est composé avec ça. Et forcément, aujourd'hui, toute la mobilisation qui est faite, on a de la famille qui est venue de France, qui est là aujourd'hui pour nous épauler. On a des amis qui sont présents. La douleur est différente, mais la douleur est présente tous les jours.
Eh bien, Ethel Fitoussi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin en cette journée du Yom HaZikaron, journée du souvenir à la mémoire des soldats tombés durant les guerres d'Israël et tombés tout simplement dans le cadre de leur service militaire, comme cela a été le cas de votre frère Nathan Fitoussi, Zichrono Livracha. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et on ne peut que vous souhaiter de grandes consolations pendant cette année encore de deuil à la mémoire de Nathan Fitoussi. Merci beaucoup à vous.